David est rejeté, Sundiata est rejeté. Ok? Il est pourchassé par Saul. Sundiata était pourchassé par son frère. Son frère Don Karan Toumani. Ok? Par la suite, il revient. Sundiata revient, il vient combattre Samuaro, comment il s'appelle? L'autre là, j'ai du mal à prononcer son prénom. Il vient le combattre et ensuite il réunifie le royaume mandingue et il donne une charte du Mandé. C'est la même histoire qu'avec David. David réunifie le combat, il réunifie toutes les tribus et il gère les deux Israël. C'est la même chose. Louis XIV a régné le plus longtemps sur le trône de France. Le roi David a régné 40 ans. Ok? Mais vu qu'on va parler de Sundiata, on va voir, vous allez voir. Là, on va parler de Sundiata. On vous a dit que Pierre IV, le roi du Congo, il succède à Alvarez, son frère. Sundiata, il va succéder à Dankara Toumani. On va voir de toute manière. Je peux mettre toutes les preuves. Tout à l'heure, on a fait un calcul vibratoire. Vous pensez que c'est dans le vide qu'on le fait? Alors, Sundiata Keita réunit tous les royaumes pour constituer l'empire du Mali. Il est proclamé Mansa, ce qui signifie roi des rois. Lors de son intronisation, la confrérie des chasseurs du Mandé proclame la charte du Mandé, qui abolirait l'esclavage et est considérée par certains historiens comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme. Ok. Vers 1240, le roi Sundiata s'empare de Kombi-Salé, capitale de l'empire du Ghana, et détruit la ville. Il prend alors le titre d'empereur et envoie ses lieutenants conquérir Bambouk. Sundiata est présenté comme un grand administrateur qui développe le commerce, l'exploitation de l'or, les cultures. Il organise politiquement et administrativement les peuples soumis en implantant une solide organisation militaire. Les chefs de ces armées sont installés comme gouverneurs de province. Sundiata, outre ses exploits guerriers, est connu pour sa sagesse, sa tolérance, permet la coexistence pacifique de l'islam, de l'animisme dans son empire. Donc, Sundiata, lui, il a permis l'installation de toutes les religions dans son empire. Ok? Et il a succédé à son frère Dankara Toumani. Ok? Maintenant, les gens vont nous dire, oui, c'est quoi le lien entre Sundiata et Louis XIV? Mais je vais vous montrer le lien. Parce que vous êtes dubitatif, on va vous montrer le lien, ok? On vous dit quoi? Donc ça, on vous dit que Moussa Alakoy, Keita Vakaba, ce sont les parents de Naré Magan Konaté. Naré Magan Konaté, ok, c'est soi-disant le père de Sundiata Keita. La mère de Sundiata Keita, elle s'appelle Keita Mameri, Keita Kaba Isaac Ismaël. Et elle s'appelle Songolo Kondé. Songolo Kondé, ok? Et ceux qui connaissent l'histoire de Louis XIV savent que Louis XIV a une histoire avec les Condés. Quelle est l'histoire de Louis XIV avec les Condés? La maison Condé, la maison de Condé est une branche cadette de la famille royale des Bourbons. Je répète, la maison Condé de Condé est une branche cadette de la famille royale des Bourbons. Donc les Condés sont des cousins de Louis XIV. Bref, je répète. Quand je vous dis que tout est caché, tout est devant nous, mais tout est caché. Alors, la mère, vous savez que dans l'histoire de Sundiata, c'est la mère qui permet d'avoir Sundiata. Parce que c'est la mère qui a les capacités. C'est la mère qui a le pouvoir. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Sundiata, c'est le père en s'accouplant avec cette femme-là, cette femme qui est prétendument bossue, qui il aura un fils exceptionnel. Donc c'est la mère qui a le pouvoir. Ok? Sa mère s'appelle Songolo Kondé. Ok? Maintenant, on vous dit la maison de Condé est une branche cadette de la famille royale des Bourbons. Des Bourbons, ok? Donc les Condés sont des cousins de Louis XIV. Et chauffe, il faudrait dire aussi que en Haïti, on a encore la famille Condé, parce que c'est encore la même famille.
Exactement. Ok? Ceux qui ont l'habitude de suivre, ils connaissent parce que on connaît le procédé des ennemis. Pour ceux qui viennent d'assister, pour vous, tout est nouveau. Vous êtes sous le choc, je comprends. Suivez attentivement parce que ça, c'est pas fini. Ok? Ok. On avance. Donc là, on vous parle de la charte du Mandé. Alors, on va commencer à se poser des questions. On va lire brièvement. Ok? Je vous pose la question. Ok. Donc, vous allez essayer de comprendre. Donc, oui, c'est quoi le rapport entre Sundiata et Louis XIV? On comprend pas. On va lire la charte du Mandé. On va lire, non. Excusez-moi, on va pas lire la charte du Mandé, mais on va lire ce qui est dit sur la charte du Mandé. La charte du Mandé, ou encore en langue malinké, Mandé Singikan, est la transcription d'un contenu de tradition orale, lequel remonterait au règne du premier souverain Sundiata Keita, qui vécut selon la fausse friche chronologique de 1190 à 1255. Ok? Il existe 2 textes de la charte provenant des travaux menés à partir des années 1970 par Waka Misoko et Youssouf Tata Sissé, le serment des sages qui remontait à 1222. Bon, sachez que toutes ces dates-là, ce sont des fausses dates. Hein. Tout ça, c'est faux. En termes de date, tout est faux. Et la charte de Kurukan Fuga, qui remonterait à 1236 et aurait été solennellement proclamée le jour de l'intronisation de Sundiata Keita comme empereur du Mali. Le premier discours serait l'inspirateur du second. Ok? Maintenant, on va voir là où c'est intéressant. La charte du Mandé est considérée par les Mandékas comme l'une des plus anciennes références concernant les droits fondamentaux. Ok? Sa reconnaissance par l'UNESCO, qu'il a inscrite en 2009 sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Donc, pour ceux qui connaissent la charte du Mandé, pourquoi dit-on que la déclaration des droits de l'homme est tirée de la charte du Mandé? Je répète, si je vous dis que Louis XIV c'est Sundiata Keita, maintenant, pourquoi dit-on, et vous avez sûrement dû l'entendre, pourquoi dit-on que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est tirée de la charte du Mandé? Quand on fait le lien, lorsque je vous dis que Louis XIV c'est Sundiata Keita, est-ce que cela fait sens pour vous que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen soit tirée de la charte du Mandé? Est-ce que cela fait sens pour vous? Maintenant, est-ce que vous comprenez ce lien ou pas? Je répète, parce que ça c'est sûr, ça doit vous choquer. Pourquoi dit-on que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous avez sûrement dû entendre cette parole, est tirée de la charte du Mandé, étant donné que Sundiata Keita, c'est lui qui est Louis XIV. Vous n'allez pas me dire, vous avez jamais entendu cela? Oui, certains disent qu'ils ont l'habitude d'entendre ça. Verratti qu'elle était au courant. Donc, après ça, en termes de comparaison entre les deux, combien de dates qui existaient, qui séparaient en termes d'antiquité et de l'âge? La charte du Mandé existait avant l'autre. Les dates sont fausses. Les dates sont faussées. Ok, d'après la fausse chronologie, la charte du Mandé, c'est une charte de 1200. On vous dit quoi? On vous dit que donc Sundiata, d'après la fausse chronologie, aurait vécu entre 1190 et 1255. Donc on vous dit que la charte du Mandé remonte à entre 1222 et 1236. Donc environ entre 1222 et 1236. Donc la plus ancienne, selon la fausse chronologie, c'est la charte du Mandé. Mais lorsqu'on comprend que Louis XIV, c'est Sundiata Keita, c'est normal que les éléments de la Déclaration des droits de l'homme reprennent la charte de Louis XIV. C'est tout à fait normal, c'est logique en fait. Voilà.